Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité touche entre 3 et 5% des enfants scolarisés, soit 1 à 2 par classe. En attendant d'être diagnostiqué et apaisé, il suscite de nombreux problèmes dans la famille, à l'école et sur l'individu concerné par le trouble. L'hyperactivité, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Ça n'existait pas ou quasiment pas il y a encore quelques décennies. Et donc c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance et je vois très souvent venir dans mon cabinet des mamans qui sont complètement dépassées par les événements et qui dans leur vie ont un gros problème qui vraiment leur pèse beaucoup, c'est la situation par rapport à leurs enfants. Il n'existe aucun traitement universel pleinement efficace pour ce trouble longtemps ignoré. Autrement dit, les avis sont très partagés. D'un côté, on retrouve les sources médicamenteuses aux molécules composantes comme par exemple clonidine, tricyclique, méthylphénidatev et la célèbre Ritaline. Et de l'autre, la médecine douce, naturelle, un peu moins connue. Cette anarchie médicale provoque un réel malaise du côté des parents, notamment du côté des mères, selon Valérie Malik-Young, naturopathe à Hambar. Il y a beaucoup de culpabilité aussi autour de tout ça, beaucoup de fatigue et puis souvent elles sont complètement désemparées, elles ne savent plus à quel sens se vouer et que faire pour aider leurs enfants et pour s'apaiser elles-mêmes. Très connue pour son efficacité, au moins sur le court terme, la Ritaline laisse certains parents et praticiens très sceptiques. Il y a eu des cas de mort subite qui ont été attribués à la Ritaline et des cas de suicide. Alors là, c'est dramatique aussi. Il a remarqué qu'il y avait un effet bénéfique, mais je suppose qu'il a remarqué par aussi que quelque part... le comportement des autres vis-à-vis de lui. Mais il a sûrement remarqué aussi que ça jouait aussi sur sa personnalité. Des alternatives à la voie médicamenteuse existent, c'est le cas de la naturopathie. C'est une question un petit peu de... On va dire, j'ai l'impression que c'est plus mon intestin qui me commande que ma propre volonté. Donc voilà. C'est important ce que vous me dites là, l'intestin qui commande, c'est exactement ça en fait. Alors la naturopathie, c'est une discipline qui sert en fait à remettre le corps et l'ensemble de l'être dans des conditions idéales de fonctionnement. C'est-à-dire que souvent c'est nos habitudes de vie, notre hygiène de vie qui va faire que le corps va s'encrasser au fil des ans. Il va avoir du mal à évacuer des toxines qu'on a accumulées par l'alimentation en particulier et c'est le stress qui va surtout nous empêcher de les évacuer. Et le but de la naturopathie, c'est véritablement de renettoyer le corps, de le revitaliser afin qu'il retrouve son équilibre. Basée sur des techniques naturelles, intellectuelles et relaxantes, la naturopathie fait ses preuves dans l'apaisement du TDAH. Est-ce que vous rougissez facilement dans le visage quand il fait chaud, quand vous avez des activités physiques ? Après, dans les techniques qu'on va utiliser, ça va être essentiellement l'alimentation, l'activité physique physiologique et des exercices pour aider le foie, les reins, les intestins à évacuer. On va utiliser pas mal de plantes pour soutenir les organes éliminateurs et on va utiliser l'hydrologie, donc les bains chauds, les bains dérivatifs, le hammam, le sauna, etc. Et il y a une composante psycho-émotionnelle qui est aussi très importante. Et le foie, est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau du foie ? Non. Est-ce que vous faites assez facilement des indigestions ou vous avez des difficultés quand c'est un peu gras, un peu... Ouais. Ouais.